Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe. Le 9 mai, c'est même désormais un jour férié au Luxembourg. Dans cette émission, on va faire un focus sur l'Union européenne. On parlera aussi de l'Eurodistrict Sarre-Moselle et on a le plaisir d'accueillir sa directrice générale des services, Isabelle Prianon. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Marie-Morgane vous dévoilera ce que pensent les internautes de l'Union européenne, de l'Europe. Coucou. Salut. On a déjà un eurodistrict et pourquoi pas un eurodépartement. C'est en tout cas ce que souhaite Patrick Weiten, le président du département de la Moselle. Une séance extraordinaire a lieu aujourd'hui à Metz. Uranie y assiste depuis ce matin. Bonjour Uranie. Salut Julia. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un résumé de tout ce qui s'est dit ce matin ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, surtout en présence de l'invité d'honneur Stéphane Toscani, qui est président du Landtag de Sarre. Alors, premier point qui a été abordé, il faut absolument continuer de renforcer la coopération transfrontalière. Alors, avec le traité d'Aix-la-Chapelle du 23 janvier dernier, c'est un point qui est abordé avec la possibilité d'harmoniser et de simplifier les procédures, la juridiction, la réglementation entre deux communes transfrontalières qui voudraient proposer un projet commun. Alors, dernier exemple en date sur notre territoire, il y avait le projet Interreg. Deuxième point qui a été abordé, ça a été un des plus importants. Patrick Weiten a évoqué le souhait d'un eurodépartement, en tout cas d'être reconnu comme tel. Ça permettra à notre territoire d'acquérir de nouvelles compétences. Le parc européen Bliesbruck-Rheinheim a également été évoqué à plusieurs reprises parce qu'il est souhaité comme lieu emblématique de cet eurodépartement, parce qu'il y a le souhait aussi de créer en fait une structure de cogestion en son sein. Alors bien sûr, tu peux l'imaginer, à l'approche des élections européennes, ça a également été évoqué pendant cette séance plénière. Alors de nombreuses interventions ont eu lieu de la part des élus pour parler de l'Europe de l'avenir, pour parler aussi de l'euroscepticisme qui est quand même la grande tendance. Alors on a parlé de tout ça avec Patrick Weiten et Stéphane Toscani. On écoutera leurs réponses d'ici quelques instants. D'accord, merci beaucoup Uranie, merci aussi à Marie au cadrage. On voit la suite donc dans quelques instants. La Moselle qui revendique son droit à la différenciation, c'est bien sûr aussi une info mise en avant dans le résumé de l'actu en 60 secondes. Gagnante toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Deuxième réunion extraordinaire du conseil départemental à Metz, avec cette fois-ci un invité d'honneur et c'est une première, Stéphane Toscani, président du Landtag de Sarre et sa délégation. L'occasion d'évoquer la coopération transfrontalière et les nombreux projets soutenus par l'Europe, mais aussi d'affirmer la volonté d'être reconnu comme l'eurodépartement français. Un droit de différenciation qui tient à cœur à Patrick Weiten, président du département. En courant ou en marchant, armés de motivation et pour certains de parapluies, quelques 110 personnes se sont élancées dans le parcours de 5 km proposé autour du golfe de Sarreguemines par 4 étudiants de l'IUT GACO dans le cadre de leur projet tutoré. 5 € par participant et les bénéfices de la buvette auront permis de réunir au total 716 € qui seront intégralement reversés à la FEUI au profit des jeunes de l'IME de Sarreguemines. Cela contribuera au financement de tenues sportives. Ça ne chôme pas au conservatoire de Sarreguemines. Le 8 mai, ce sont les portes ouvertes. Élèves et professeurs sont mis à contribution pour faire découvrir la trentaine de disciplines pratiquées ici par quelques 600 élèves. L'occasion pour le grand public de faire son choix pour la prochaine rentrée. Musique, danse et art dramatique sont proposés. Les plus petits peuvent commencer dès 5 ans par l'éveil musical, en attendant de pouvoir intégrer un ensemble d'instruments ou même l'harmonie junior. Le dilemme tu tires ou tu pointes s'est transformé en vise entre les gouttes. Le terrain de pétanque d'Ambar a accueilli une manche du championnat départemental des clubs de Moselle sous une pluie battante. 8 équipes féminines et 8 équipes masculines se sont affrontées. La ligue féminine se dispute en équipe de 4 joueuses. Les équipes masculines évoluent en première division et sont composées de 6 joueurs. Ambar est 4e sur 8 et peut encore espérer la montée en élite. L'enrobé a été posé place Enia Beach. La place de la communauté de communes du Pays de Beach est en travaux depuis plusieurs mois. L'espace est entièrement réaménagé, verdi et accueille désormais 2 bornes de recharge pour voitures électriques. Avec cet enrobé, le chantier arrive à son terme. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et pour les infos côté météo, voici les prévisions de Météo France pour demain.
J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, d'un crédito. Je crois que je peux t'aider. Demain, après la fraîcheur et la grisaille du début de matinée, des éclaircies vont apparaître. Mais peu à peu, dans l'après-midi, les nuages vont devenir de plus en plus nombreux et apporteront quelques averses. Les températures maximales seront comprises entre 15 et 17 degrés. Demain, nous serons le vendredi 10 mai et nous fêterons les Solanges. Le soleil nous accompagnera de 5h55 à 21h. De nombreuses commémorations ont été organisées le 8 mai, notamment à Enchambert. Les pompiers, porte-drapeaux, anciens combattants, les écoliers et les habitants y ont assisté. Merci à Laurent Bichler qui nous a envoyé la photo. Vous aussi, envoyez-nous vos images par mail ou sur notre page Facebook. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs. Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Retour au conseil départemental à Metz où les élus de Moselle et de la Sarre ont évoqué leur volonté d'être reconnus eurodépartement. Pourquoi ce nouveau projet? Patrick Weiten, président du département de la Moselle, nous explique tout. Patrick Weiten, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question, ce serait que vous m'expliquiez un petit peu la genèse de ce projet eurodépartement. Ça vous tenait à cœur? Oui, aujourd'hui nous sommes dans une réflexion stratégique et institutionnelle à l'échelle de la France. Les questions de la proximité, les questions de l'organisation institutionnelle et politique de notre pays, la place que tiennent chacune des échelles de l'action publique, à la fois depuis la commune jusqu'à l'État. Et ces questions-là nous ont engagés dans une réflexion stratégique avec nos voisins de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et du Luxembourg. Nous avons fait la grande région européenne il y a près d'une dizaine d'années et nous avons des relations transfrontalières au quotidien. La démonstration n'est donnée aujourd'hui. Et donc à ce titre-là, nous pensions que le département de la Moselle avait la possibilité de pouvoir se baptiser eurodépartement. Pour nous, c'est important, non pas pour faire opposition ou en réaction à l'Alsace, non pas pour s'opposer à la région Grand Est, puisque nous affirmons notre volonté d'être un acteur de la région Grand Est, mais parce que nous sommes dans une situation très particulière chère à Robert Schuman. Mais alors concrètement, un eurodépartement, ça change quoi pour les administrés ? Ce que ça va changer, et nous l'espérons, c'est de revendiquer ce qu'on appelle le droit à la différenciation, c'est-à-dire des compétences, les relations transfrontalières. Pour tous les frontaliers de notre territoire, c'est important. Pour les 100 000 Mosellans qui traversent tous les jours la frontière pour aller travailler au Luxembourg ou en Allemagne, pour nous c'est important. C'est l'apprentissage et la pratique de la langue du voisin avec la création de la maison des langues numériques. C'est toute la question de la relation avec les communes pour installer dans les écoles des assistants de langue dès la maternelle. Et ça, nous y travaillons. En plus, pour la gestion des crédits européens, nous gérons un dispositif européen qui s'appelle Sésame Grande Région, avec des financements européens de l'État, du département et nous l'espérons de la région pour soutenir cette démarche. Pour le travail en relation et en réseau, pour soutenir l'économie, pour promouvoir un tourisme de proximité, c'est cela qui va changer la vie, nous l'espérons, de nos concitoyens, à la fois par l'expression de l'eurodépartement, par la différenciation et par les relations transfrontalières. Et pour terminer, il y a quand même beaucoup de structures dans notre région, dans notre département. Alors, en mettre une supplémentaire, c'est quoi la stratégie ? Il n'y a pas une de plus, c'est l'eurodépartement. Donc le département existe depuis 1792. Donc on n'en met pas une de plus, elle accompagne les autres. La région est beaucoup plus jeune que le département Est-Qualité. La seule chose, c'est que nous voulons marquer notre volonté que la Moselle soit reconnue comme l'eurodépartement en France.
puisque nous avons et nous sommes le seul territoire à être adossé à 2 frontières, et je dirais presque à 3, parce qu'il y a les Länder qui ont la capacité d'agir de façon fédérale en Allemagne. Donc pour nous, être adossé à la Rhénanie-Palatinat, à la Sarre, et aujourd'hui on est à la démonstration, et au Luxembourg, nous revendiquons à ce titre-là le nom d'Eurodépartement, en confirmant notre volonté d'être un département au sein de la région Grand Est. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Même son de cloche pour Stéphane Toscani, président du Landtag de Sarre, convaincu qu'un eurodépartement renforcerait la coopération transfrontalière déjà existante. On écoute sa réaction. Bonjour Monsieur Toscani. Bonjour Madame. Ma première question, ce serait qu'est-ce que ça va révolutionner pour la Sarre d'avoir un eurodépartement ? Tout d'abord, cette visite aujourd'hui, elle sert à renforcer les liens entre le département de la Moselle et le Land de Sarre. Nous avons beaucoup de projets communs et nous envisageons encore de nouveaux projets. La question de l'Eurodépartement, c'est tout d'abord une question interne en France. Il s'agit de la répartition des compétences entre l'État, la région et le département. Toutefois, du côté de la Sarre, nous sommes très intéressés comment ce débat va se dérouler, parce que nous travaillons très étroitement ensemble, et si ça pourrait rendre nos relations plus efficaces, les relations transfrontalières spécialement plus efficaces, ça serait très intéressant du point de vue de la Sarre. L'année dernière, vous avez déjà débattu sur la coopération transfrontalière. Aujourd'hui, ça va être quoi les projets qui sont mis en avant ? Oui, le nouveau traité d'Aix-en-Chapelle nous offre beaucoup de nouveaux instruments, et la tâche, ça sera comment établir de nouveaux projets qui peuvent se servir de ces instruments nouveaux. On a beaucoup de projets qui marchent très bien, et l'idée d'aujourd'hui, je vais proposer dans mon discours d'autres. Lesquels par exemple ? Par exemple, un conseil mosellan sarrois des jeunes. Très bien, merci beaucoup Monsieur Toscani. Un eurodépartement, pourquoi faire ? Pour les présidents du département de la Moselle et du Landtag de Sarre, cela doit renforcer la coopération transfrontalière grâce à l'acquisition de nouvelles compétences. Uranie Tozic et Marie Luff nous expliquent les tenants et aboutissants de ce projet. La Moselle revendique son droit à la différenciation. Il s'agit d'un projet de loi constitutionnel permettant à certaines collectivités, notamment frontalières, d'exercer de nouvelles compétences. Une initiative très bien accueillie par les élus sarrois et mosellans qui souhaitent faire de leur territoire un eurodépartement. Concrètement, il s'agit de renforcer la coopération transfrontalière à travers l'éducation, la santé, la création d'une maison de langue numérique, l'approfondissement de l'apprentissage des langues, mais aussi au niveau économique. La Moselle pourrait par exemple donner directement des aides aux entreprises, commerçants et exploitations agricoles. La mobilité est également évoquée, avec le souhait d'instaurer une taxe sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes. L'eurodépartement permettrait la création d'une agence d'insertion pour proposer aux bénéficiaires du RSA des formations en fonction des besoins d'emploi transfrontaliers. Dans la même optique, Stéphane Toscani en a profité pour évoquer la création d'un comité franco-allemand pour faire remonter plus facilement des revendications au Parlement. Pour les différents partis, cet eurodépartement serait plus que judicieux pour contourner les problématiques actuelles lors de la mise en place de projets communs. Et donc souhaiter une harmonisation de la juridiction et des réglementations des communes pour faciliter l'innovation et le développement de projets transfrontaliers. Isabelle Prianon, si la Moselle devenait un eurodépartement, qu'est-ce que ça changerait concrètement pour l'eurodistrict Sarre-Moselle ? Alors je pense que pour notre territoire, cela faciliterait effectivement les choses dans plusieurs domaines, dans les domaines pour lesquels le département aurait la compétence. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de compétence, par exemple, pour l'interculturalité ou pour l'apprentissage de la langue du voisin.
Et donc ce serait bien si une autorité proche des citoyens, proche du territoire, pouvait se saisir de cette compétence. Ce serait la même chose en matière de mobilité. Le fait d'avoir effectivement une institution qui connaît bien les difficultés du territoire et les difficultés que l'on rencontre dans les projets transfrontaliers, d'avoir cette institution donc, qui a la compétence directement sans avoir à passer peut-être par les autorités de l'État, ça faciliterait énormément les choses. Ça éviterait d'avoir systématiquement Paris comme interlocuteur. On va reparler plus en détail de l'Eurodistrict en deuxième partie d'émission. On continue d'abord l'actu du jour. L'Europe est aussi née d'une volonté de paix, ce qui n'empêche pas de commémorer les guerres passées, en souhaitant bien sûr plus jamais ça. La France entière a commémoré le 8 mai en mémoire de l'armistice de 1945. À Bitche, la cérémonie s'est déroulée mardi soir en présence de nombreux élus et représentants officiels. Pour Mosaïque Cristal, Valentin Guinali a assisté. Il y a 74 ans, l'armistice était enfin signé. La Seconde Guerre mondiale prenait fin en Europe. C'est cette paix retrouvée que Bitche a fêté mardi soir. La députée Nicole Triss est venue participer à cette commémoration. C'est une journée de commémoration qui est importante, c'est un devoir de mémoire, c'est un hommage rendu à nos morts, c'est un hommage rendu aussi à la fin de la guerre et je pense qu'il faut se souvenir, il faut garder ce devoir de mémoire pour mieux comprendre comment on veut faire l'avenir et pour garder une Europe de paix. À toutes ces filles, à tous ces fils qui ont combattu pour la patrie. Il faut comprendre qu'on est quand même parti d'un continent dévasté par la guerre à une Europe en paix et cette Europe de paix, il faut la préserver. Et c'est en maîtrisant et en connaissant ce qui s'est passé avant qu'on peut mieux avancer dans l'avenir. À cette occasion, 2 soldats ont également été médaillés. Ils ne demandent pas de médaille, juste le droit de faire leur métier. Les journalistes ont besoin de la liberté de la presse pour pouvoir travailler. Elle est souvent malmenée dans de nombreux pays. Focus sur le Congo, où exercer ce métier est très difficile. Dans le cadre de l'opération Renvoyé spécial, Christian, journaliste exilé, a pu en témoigner devant les élèves du lycée Jean de Pange. Uranie Tozic l'a rencontré. Il a suffi d'un article pour changer la vie de Christian. En février 2018, il publie un papier relatant l'organisation par l'Église catholique d'une marche contre le gouvernement. Une manifestation pour demander un changement politique. Alors ça a dérangé les autorités, ils ont mal conçu, ils ont dit que... Ils m'ont reproché de l'incitation à la haine, l'outrage au chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. Alors c'était hors question. Dans mon article, j'appuyais juste les démarches de la société civile en demandant aussi également l'alternance pacifique. 3 jours après la publication, Christian est arrêté et emprisonné. Après une évasion et 3 mois de clandestinité au Congo, il arrive en France en juillet 2018 et intègre la Maison des journalistes à Paris. Une entité qui soutient et aide les exilés comme lui. Depuis, il témoigne auprès des jeunes, comme ici au lycée Jean de Pange, pour les sensibiliser à la liberté d'expression et de la presse. Et la presse, c'est quelque chose qui est principal dans la vie de l'homme. Il faut en tenir compte de ça, il faut le nourrir, c'est-à-dire le protéger, parce que sans la presse, il n'y aura pas la démocratie. Donc c'est à cause du manque de ces démocraties-là que je suis ici. Leur expliquer comment les choses évoluent ailleurs, notamment chez nous, et comment les journalistes que je suis, nous sommes réprimés par les autorités dictatoriales. Peur des répercussions, assassinats, contrôle d'Internet et des réseaux sociaux par les autorités, les exemples n'ont pas manqué pour décrire le climat au Congo. De quoi relativiser sur la situation des médias français. Je vois bien que les choses ne sont pas à 100% au top, mais il y a cette liberté-là qui nous manque en Afrique, précisément chez nous, dans mon pays. Et ici en France, je le retrouve. Donc ça dit que le journaliste que je suis est libre de dire tout ce qu'il peut, tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Cette rencontre s'est déroulée dans le cadre de l'opération Renvoyé spécial, organisée par la Maison des journalistes et le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, Christian continue d'écrire et tente d'obtenir le statut de réfugié politique pour reconstruire sa vie en France. Place à présent au spectacle, version équestre. Vous pouvez y assister demain soir au centre équestre de Sarreguemines, rue de Pont. Et c'est l'œuvre de jeunes cavaliers. Guillaume Dumonteil nous en dit plus.
Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Il s'agit du spectacle de fin d'année proposé par les 13 élèves du lycée Henri Nominé qui participent à l'atelier Physiologie et bien-être du cavalier et du cheval. En coopération avec le centre équestre Sarreguemines Jump et la compagnie de l'atelier, ils ont mis sur pied cette manifestation qui met notamment en avant leur qualité équestre et artistique. Ces élèves sont scolarisés de la seconde à la terminale. Parmi eux, il y a des cavaliers débutants et d'autres confirmés. Pendant 2 trimestres, ils participaient chaque semaine à des séances d'équitation les mardis après-midi. Ils ont présenté leur spectacle une première fois mardi soir et le montreront à nouveau au public ce vendredi soir au centre équestre Sarreguemines Jump à partir de 20h30. Toutes les personnes intéressées peuvent venir. Pour assister à ce spectacle, il suffit de débourser 5 € par ticket. Visite présidentielle à Sarreguemines. Jean-Charles Fonbonne, le président bénévole de la Société protectrice des animaux, s'est rendu au refuge de Sarreguemines où il a rencontré les salariés et les bénévoles ainsi que les animaux dont il s'occupe. Marc Brickman et Guillaume Dumonteil étaient sur place. Le refuge SPA de Sarreguemines, un refuge qui marche. C'est grosso modo le sentiment de Jacques-Charles Fonbonne, le président bénévole de la SPA. Il a notamment été enchanté de constater le nombre important de bénévoles et la joie qui les anime au regard de leurs visages souriants. Cette visite présidentielle avait lieu pour plusieurs raisons. La première, c'est que le refuge de Sarreguemines va faire l'objet de très importants travaux. Nous allons refaire entièrement le bâtiment administratif et nous allons refaire les box des chiens que vous voyez derrière moi. Et puis la deuxième raison, c'est que nous avons le 18 et le 19 mai prochain, sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble de nos 57 refuges, des journées portes ouvertes qui sont pour nous extrêmement importantes parce que nous essayons d'avoir un maximum d'adoptions avant l'été, parce que nous savons que malheureusement à l'été, nous aurons beaucoup d'abandon, de façon à faire un petit peu de place dans nos refuges. Le refuge SPA de Sarreguemines est dimensionné pour accueillir 49 chiens et entre 40 et 50 chats. Aujourd'hui, on dénombre une quinzaine de félins et près de 35 chiens. L'an passé, 324 adoptions ont eu lieu au refuge SPA de Sarreguemines, majoritairement des chats. À Sarralbe, les infrastructures du club de foot sont désormais optimales pour accueillir de grands rassemblements. Le terrain synthétique permet d'augmenter la surface pour créer des petits terrains pour les tournois de jeunes. Le FC Sarralbe l'a prouvé hier, 260 footballeurs en herbe ont disputé des rencontres. Reportage. Ils ont enfilé leurs gants et leurs crampons avant de s'élancer sur la pelouse. Les Gaules avaient fort à faire face aux équipes adverses. Les U7 et U9 ont enchaîné les matchs en ce 8 mai qui n'était pas chômé pour eux. Le FC Sarralbe a organisé pour la première fois ce rassemblement intitulé Dédéval en hommage à un ancien dirigeant du club. 20 équipes U9 et 16 équipes U7, soit environ 260 jeunes, y ont participé. Et certains sont venus de loin, de Schiltigheim à Thionville, en passant par Sarrebourg et Pagny-sur-Moselle. C'était une première qui sera désormais reconduite tous les ans. Prochain événement du FC Sarralbe, son 5e marché aux puces, dimanche 2 juin, autour du stade. Et côté match de foot, le prochain temps fort, ce sera l'organisation des finales mosellanes pour les catégories U15 à U19, les 15 et 16 juin à Sarralbe. On se retrouve dans un instant pour faire le point sur l'Eurodistrict Sarre-Moselle. On fera aussi un focus sur l'Union européenne. Et en plus de donner la parole aux internautes, Marie-Morgane vous donnera en fin d'émission plein d'idées de sortie. A tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Venez fêter le printemps au camping municipal d'Aspelschitz. Rendez-vous samedi 11 mai dès 18h pour un grand bal champêtre. Et pour la première fois au Beacherland, dimanche 12 mai, une brocante matériel de pêche. Et un vide-grenier. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York.
Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison et pour toutes les occasions. Votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Difficile fin de saison pour le SFC. Samedi, les Bleus jouent à domicile face aux Alsaciens de Biesheim. Cette fois, il va falloir marquer des points. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h. Un match à suivre en direct sur Mosaïque Cristal. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Le 9 mai, journée de l'Europe, le thème était tout trouvé pour la question du jour. Grâce à la Convention de Schengen, signée en 1990, les citoyens européens peuvent circuler librement dans l'Union européenne. Est-ce que vous profitez de l'ouverture des frontières pour travailler, faire des courses ou voyager? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, est-ce que nos internautes se rendent régulièrement dans d'autres pays de l'Union européenne? Alors ils profitent surtout des pays les plus proches de chez nous, l'Allemagne et le Luxembourg. René nous a répondu « Je profite de cette libre circulation pour aller m'alimenter en tabac, mais cela ne me dérangerait nullement de devoir attendre à la frontière comme par le passé, si cela permettrait d'éviter les transports de stupéfiants, d'armes ou d'autres substances. » Isabelle, elle, fait ses courses en Allemagne et fait le plein d'essence parfois au Luxembourg. Et Thomas a écrit « J'en profite pour faire le plein, environ 20 centimes le litre moins cher pour le diesel et pour faire les courses et bien sûr pour aller à Europa Park. » Bon, Isabelle Prienon, c'est peut-être quand même plutôt décevant dans ces réponses de la part des internautes. C'est vrai qu'elle ne couvre pas l'ensemble des possibilités que l'Union européenne offre. Cette possibilité de libre circulation, elle permet d'aller étudier, d'aller faire un stage de l'autre côté de la frontière, d'aller travailler. Et les gens ont tendance à l'oublier. C'est aussi ce qui a montré une étude qui a été faite par l'Institut des hautes études à l'aménagement du territoire. Il y a maintenant 18 mois de cela sur l'Eurodistrict et sur le territoire de la Côte d'Opale près de Dunkerque, en montrant que les gens en fait oublient tous ces avantages que l'Union européenne apporte et ils oublient que nous avons cette monnaie unique grâce à l'Union européenne, que nous pouvons passer la frontière sans contrôle grâce à l'Union européenne, que nous pouvons nous installer en tant que médecin, pharmacien ou que sais-je de l'autre côté de la frontière sans grosse difficulté grâce à l'Union européenne. Donc ça n'est peut-être pas effectivement représentatif de toutes les possibilités, mais représentatif effectivement de ce que les gens pensent à l'heure actuelle de l'Union européenne ou représentatif du fait qu'ils ont oublié tous ces avantages qu'elle apporte. Oui, puis c'est peut-être encore plus le fait qu'on soit justement sur la frontière et sur une frontière qui n'existe plus que les gens l'oublient. Alors ceci dit, les passants qu'on a croisés à Rohrbach étaient bien plus inspirés sur le thème de l'Europe. Regardez. Donc pour vous, c'est quoi l'Union européenne? C'est bien. C'est bien l'Union européenne pour tout le monde. Parce qu'avant c'était la guerre et tout, l'Union européenne c'est bien. Pour le commerce, pour tout. Oula, c'est une grande utopie. Si je vais être vulgaire, c'est un ramassis de conneries. Ça représente que plusieurs pays mettent les droits de l'homme en place, qui se mettent d'accord sur des lois, sur l'environnement, sur... Et donc, qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a de bien ou de mal dans l'Union européenne? Ce truc, franchement, qui peut être bien, c'est la monnaie unique, c'est tout. Au niveau des voyages, le fait que ce soit un petit peu ouvert, qu'on puisse circuler librement. C'est bien, parce qu'il n'y a plus de frontières, quoi. On passe, on va en Allemagne, on va au Luxembourg, on enchaîne et puis c'est tout, quoi. Avant c'était un peu Je travaillais en Allemagne et tous les matins c'était contrôle, le soir contrôle, c'était de la folie. Et puis le jour où la frontière est ouverte, ça y est, génial. Ça ouvre les portes à d'autres pays, on peut aller librement dans d'autres pays. On est pour parce qu'il faut bien avoir un peu d'Europe, mais je suis un peu contre parce que tous ces gens qui se font élire et qui après n'y vont plus.
dans l'Union européenne. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut tenir ensemble, hein. Il ne faut pas se séparer. Et plus on est du monde, plus on est fort. Depuis qu'il y a eu l'Union européenne, on sait qu'il y a eu des soucis un peu partout dans le monde, enfin dans l'Europe plutôt. Et on dirait que tout le monde n'est pas vraiment soudé. L'Union européenne, mais l'Union fait la force. Alors il faut... ceux qui sont contre l'Europe, ils n'ont pas à se présenter pour aller dans l'Europe, pour sortir, hein, comme les Frexit et compagnie. On veut faire l'Europe, la première chose à faire, c'est de mettre la même TVA à travers toute l'Europe. Des pistes qui seront peut-être étudiées par certains eurodéputés. Alors il y a l'Union européenne, il y aura peut-être un eurodépartement et puis il y a l'Eurodistrict Sarre-Moselle qui vient d'avoir officiellement 9 ans et qui a déjà parcouru beaucoup de chemin depuis ses prémices quand il ne s'agissait encore que de l'association Zukunft Sarre-Moselle Avenir. Isabelle Prianon, aujourd'hui l'Eurodistrict, on en est où ? Alors l'Eurodistrict effectivement a bien grandi, il fonctionne. Ça n'était pas une évidence au départ puisque c'est une nouvelle structure. Nous avons mis en place beaucoup de réseaux dans les thématiques qui concernent nos membres, donc en matière de développement économique, de tourisme, de transport, de cohésion sociale. Donc nous avons eu pas mal de réalisations. Une réalisation importante est le fait que nos développeurs économiques se sont mis d'accord pour se présenter ensemble à l'international parce que toutes nos collectivités seraient trop petites pour le faire. Donc nous avons mis une stratégie en place pour promouvoir le territoire auprès des créateurs d'entreprises, auprès des investisseurs et ça marche. Donc nous avons été sur plusieurs salons internationaux en présentant des outils communs que nous avons mis en place. Nous présentons également les entreprises du territoire, nous leur permettons d'acquérir de nouveaux marchés en allant sur ces salons. Donc ça fonctionne bien. Nous avons eu aussi bien sûr des projets en matière de tourisme et de loisirs, donc avec la mise en place de la route du feu, qui est une route de la culture industrielle. Alors on peut encore la faire progresser, mais le réseau existe, les premiers instruments de communication sont en place. On a également mis en place le guide de loisirs sur Internet qui fait la promotion de plus de 5000 sites sur notre espace, de sites de loisirs et de tourisme, et ce de manière bilingue. Alors il manque peut-être encore à l'un ou l'autre endroit l'une ou l'autre traduction parce que c'est un site qui est alimentés par les sites de loisirs et donc ils peuvent le faire dans leur langue et nous après en tant qu'Eurodistrict on se charge d'adapter dans l'autre langue. Nous avons également mis en place ou fait en sorte que la ligne de bus qui existe entre Sarrebruck et maintenant Hombourg-Haut, avant c'était Saint-Avold, puisse être maintenue. Nous avons trouvé des accords entre les différents partenaires qui financent cette ligne pour que cette ligne puisse être maintenue et nous sommes en train de travailler également sur un système de ticketing commun. Et puis nous faisons beaucoup aussi sur un projet que le président Weiten a évoqué au préalable, qui est le projet Sésame Grande Région. C'est-à-dire que nous aidons également, au travers de ce projet, à mettre de nouvelles coopérations transfrontalières en place. En matière de jeunesse, nous organisons des bourses au projet auxquelles nous invitons les petites communes, les associations, pour que celles-ci puissent mettre de nouvelles activités transfrontalières en place. Et nous les aidons au démarrage de ces activités en apportant une aide administrative et technique, en aidant à trouver des contacts, en aidant à faire des traductions, à animer les premières réunions. Et alors quelles sont ou seront les prochaines avancées, les prochains domaines ? Alors, il y en a plusieurs en prévision. Donc, il y a effectivement ce système de ticketing transfrontalier qui intéresse aussi beaucoup d'autres territoires transfrontaliers pour que les systèmes de ticketing français et allemands puissent se parler. Et on fait comment là pour la TVA par rapport à ce que disait le passant tout à l'heure ? C'est une vraie gageure. C'est une vraie gageure parce que selon que vous allez acheter le billet ou en France ou en Allemagne, vous allez payer en fait la TVA dans le pays où vous avez acquis le ticket. Et donc du coup, il doit y avoir des reversements. Donc c'est un système assez compliqué. Bon, ça se fera de manière électronique. Ce ne sera pas un ticket physique, ce sera un ticket électronique sur smartphone. Mais vous pourrez prendre un unique ticket, par exemple, pour aller de Saint-Avold jusqu'à Les Bars en Sarre. Voilà, en prenant 3 transports en commun différents. Ensuite, donc, nous travaillons également en matière de santé. Donc, il y a une première coopération qui existe en matière de cardiologie, qui permet actuellement aux habitants de Forbach, s'ils le souhaitent, en cas d'infarctus, de pouvoir aller se faire soigner à l'hôpital de Völklingen. Voilà. Et donc, le 12 juin prochain, il va y avoir une nouvelle convention sanitaire qui va être signée, la convention Mozart, qui va permettre également aux habitants de ce qu'on appelle le groupement hospitalier
de territoires. Alors le 9, donc ça couvre et le territoire de l'arrondissement de Sarreguemines et le territoire de l'arrondissement de Forbach. Donc les habitants de ce territoire, tous les habitants de ce territoire pourront se faire soigner en matière de cardiologie, mais également dans un nouveau domaine qui est celui de la neurochirurgie. Donc ça, c'est la prochaine avancée. Et puis, nous avons également des crèches transfrontalières qui sont en prévision. Alors nous sommes en train en ce moment de régler toutes les questions financières et juridiques parce qu'il y en a un paquet. Nous misons également là aussi sur le traité de l'Élysée qui doit permettre peut-être d'avoir aussi des clauses particulières pour ce type de projet et les faciliter. Mais alors justement, pour vous, l'Eurodistrict, c'est avant tout transfrontalier ou c'est intrinsèquement européen ? Alors, à brûle pour point comme ça, je vous dirais, c'est quand même transfrontalier parce que nous travaillons vraiment en local. Mais je suis parfaitement consciente que nous ne pouvons faire ce que nous faisons à l'heure actuelle que parce qu'il y a l'Union européenne et qu'elle nous soutient dans nos projets. Alors 2019, ça va être une année particulière pour l'Union européenne. Alors en premier lieu parce que c'est une année d'élection, on va renouveler les députés européens, mais aussi et surtout parce que pour la première fois, un pays devrait quitter l'Union européenne. Le Brexit a beau avoir été reporté, il est toujours d'actualité et ça complique évidemment les choses pour les élections. De quelle manière vont-elles se dérouler ? Combien de députés va-t-on élire ? Thomas Drouin revient en 5 points sur ce scrutin particulier. Les élections européennes approchent, voici 5 choses à retenir et que vous ignoriez peut-être. Numéro 1. Pour ces élections européennes, vous pourrez voter le dimanche 26 mai. Mais officiellement, le scrutin des élections européennes se déroulera du 23 au 26 mai. Certains pays ou certains territoires d'outre-mer voteront en effet les jours précédant la date choisie pour la France métropolitaine. Alors notez bien la date dans vos agendas. Le 26 mai, il ne s'agira pas seulement de célébrer la fête des mères, ce sera aussi la date des élections européennes. Dans l'arrondissement de Sarreguemines, tous les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Numéro 2. Parler de victoire d'une liste à ces élections européennes n'a aucun sens. L'élection européenne est une élection à la proportionnelle. En France, toutes les listes au-dessus de 5% se voient attribuer un nombre de sièges correspondant à son score. Les résultats ne donnant jamais un nombre rond de sièges attribués par liste, les derniers sont attribués selon la règle dite à la plus forte moyenne. Une méthode qui aura son importance puisqu'elle va peut-être permettre d'élire des députés bien particuliers, mais cela on en parlera plus tard. Alors certes, une liste arrivera en tête, mais par le jeu des coalitions entre les listes suivantes, elle peut très bien être cantonnée dans l'opposition. Et élection européenne oblige, il faudra aussi attendre les résultats des autres pays pour connaître les rapports de force au Parlement européen. Ce fut le cas par exemple en 2014 où le Front National arrivé en tête en France a certes envoyé le plus gros contingent d'eurodéputés français à Strasbourg, mais ils n'ont finalement eu que peu d'impact dans les décisions de l'Assemblée par la suite. Quel que soit son résultat, il est donc intéressant de connaître le futur groupe européen dans lequel siégera la liste et les possibilités de celui-ci à s'intégrer dans une coalition. Numéro 3. Il n'y a pas toujours le même nombre de députés par pays. Et pour cause, aucun texte ne prévoit un tel découpage. Seuls sont indiqués le nombre total maximum, 750 plus 1, le nombre minimum et maximum par pays, soit 6 et 96. Pour la répartition par pays, ce sont les chefs d'État européens qui se concertent avant chaque élection. Et pour 2019, ils se sont mis d'accord afin de profiter de la sortie de la Grande-Bretagne pour réduire le nombre total de députés et rééquilibrer le nombre de députés par pays. La France en enverra ainsi 79 à Strasbourg au lieu de 74 il y a 5 ans. Mais c'était sans compter sur le point numéro 4. Numéro 4. Sauf grande surprise, les Britanniques éliront eux aussi des députés européens. Contrairement au calendrier initial, la Grande-Bretagne peut ne toujours pas avoir conclu son Brexit et toujours être membre de l'Union européenne pour les mois qui suivent l'élection. Elle devrait donc, elle aussi, élire ses représentants. C'est donc la répartition par pays de 2014 qui serait appliquée jusqu'à la sortie des Britanniques. Sortie déjà maintes fois repoussée et actuellement fixée au 31 octobre. Les plus perspicaces auront vu venir le point numéro 5. Le 26 mai, la France va donc élire 79 députés pour éventuellement 74 sièges. Et le Parlement européen étant une institution sérieuse, ce dilemme ne se résoudra pas par une partie de chaises musicales. Alors comment choisir 5 députés qui seraient élus ? Mais en fait non.
Une solution semble tenir la corde. Suivant la règle citée au point numéro 2, les 5 derniers élus via la plus forte moyenne pourraient être initialement écartés et attendre le départ de leurs presque collègues britanniques pour pouvoir être enfin élus et siéger à Strasbourg. Sauf que les élections ne sont pas une science exacte. Il faut que les résultats le permettent. Il se trouve que le ministère de l'Intérieur lui-même illustre la répartition à la plus forte moyenne avec un exemple qui ne permet pas cette solution. Le suspense durera donc jusqu'au bout. Isabelle Prianon, en France, les élections européennes battent des records d'abstention. Qu'est-ce qu'il en est du côté allemand? Est-ce que les Allemands s'y intéressent plus? Alors au premier abord, on peut penser qu'ils s'y intéressent plus parce qu'il y a plus de discussions actuellement, en particulier au travers des médias par rapport aux élections à venir. On voit également plus d'affiches, mais il ne faut pas oublier que cela est aussi lié au fait que fin mai, le 26 mai, il y aura également des élections communales en Sarre. Et donc du coup, c'est vrai que les débats sont un peu plus importants peut-être que côté français. Maintenant, au niveau du taux d'abstention, je pense qu'ils sont approximativement les mêmes. Malheureusement. Et pourtant, l'Union européenne a un impact régulier, voire systématique sur la vie de ses habitants dans énormément de domaines. Aujourd'hui, on a choisi de vous montrer un exemple culturel. Et dans le secteur, quand on parle d'Europe et de culture, il y a un site qui sort forcément du lot. Reportage de Thomas Drouin. Qui dit Europe et culture dans l'arrondissement de Sarreguemines en vient très rapidement à parler du parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Ce site est un lieu européen par excellence et le revendique jusque dans son nom. Une spécificité que le département de la Moselle, qui gère la partie française du lieu, a pleinement intégrée. C'est un lieu européen parce qu'il a traversé l'histoire et il faut rappeler qu'il a existé à l'époque romaine, celtique, à un moment où il n'existait pas de frontières. Donc aujourd'hui, il est sur une frontière mais qui n'existe plus non plus puisque Schengen a un petit peu effacé toutes ses limites. Le parc a pu bénéficier du soutien de l'Union européenne au travers de fonds de financement, comme les dispositifs Interreg ou FEDER. Mais toutefois, leur accès est souvent difficile. C'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, il faut être européen. Je crois qu'à quelques semaines des élections, il faut le dire. Par contre, on a encore une Europe, à mon avis, trop technocratique. Et c'est vrai que le montage des dossiers européens, pour que je les connaisse, je peux vous dire, demande quand même une opiniâtreté et une technicité surtout importante qui fait que les fonds ne sont pas nécessairement à portée de main aussi facilement. Mais on y travaille. Et pour le conseil départemental, évidemment, on a une cellule transfrontalière qui sait faire. Une autre difficulté soulevée est l'absence de structure juridique supranationale permettant aux acteurs de différents pays de travailler ensemble. Mais malgré ces freins, le parc souhaite continuer dans sa voie pour devenir une jonction naturelle entre les deux pays et devenir une déclinaison culturelle du projet européen. Et allez le visiter, vous verrez, vous y apprendrez plein de choses. On parle justement des idées de sortie maintenant. Marie-Morgane, on va d'abord faire un tour à Wolminster. Oui, et plus précisément au moulin d'Eschwiller. Le dimanche 12 mai, le syndicat des arboriculteurs du Pays de Bitche vous invite à son grand marché aux fleurs à partir de 9h. Alors il y aura de nombreux stands horticoles, des fleuristes, de la décoration d'intérieur. Vous pourrez visiter le moulin, la scierie et le rucher à 14h30. Les enfants pourront faire une promenade à poney et il y aura de la restauration tout au long de la journée. Deux menus seront proposés à midi et à partir de 17h30, vous pourrez manger des pizzas et des flammes. Donc à Wolminster, il y aura des fleurs et à Bitche, des puces. Oui, le basket club du Pays de Bitche organise sa brocante. Le rendez-vous est donné au marché couvert et aux alentours en extérieur, rue du Général Stuhl. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire si vous souhaitez être exposant. Vous pouvez contacter le 06 08 95 88 39 jusqu'à demain. Le tarif est de 3 € en intérieur et de 2,50 € en extérieur. Il y aura également un grand marché aux puces dimanche à Putlange-au-Lac. Les exposants vous attendront au centre culturel. L'interassociation de la commune organise la broche en fête. Pour la restauration, diverses viandes à la broche et sur le barbecue seront proposées. Les enfants pourront quant à eux faire un tour de manège et déguster une barbe à papa. Et à Aspelshit, on fête le printemps. Oui, c'est l'interassociation de la commune qui l'organise au camping municipal. Samedi, à partir de 18h, il y aura un bal champêtre avec l'orchestre Émotion. Il y aura également des activités trampoline et waterball qui seront proposées. Dimanche, il y aura pour la première fois un vide-grenier et une brocante spéciale pêche. Les pêcheurs pourront vendre du matériel qu'ils n'utilisent plus et pourront aussi acheter du matériel d'occasion auprès des autres passionnés. Si vous souhaitez être exposant, vous pouvez vous inscrire
en contactant le 06 74 39 49 68. Il y aura là aussi de la restauration proposée sur place toute la journée. Et à Sarreguemines, ce sont les passionnés de lecture qui ont un rendez-vous un peu exceptionnel à la médiathèque. C'est ça, la médiathèque communautaire organise sa grande braderie des livres samedi de 10h à 17h. Vous aurez le choix entre des centaines d'ouvrages, des romans, des magazines, des bandes dessinées, des livres pour enfants. Alors c'est l'occasion parfaite de faire des découvertes et de remplir sa bibliothèque à petit prix. Et on part maintenant au golf de beach. Oui, jusqu'au 9 juin, le Golf de Beach organise tous les dimanches des initiations gratuites à ce sport. C'est de 11h à midi. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.golf-beach.com ou par téléphone au 03 87 96 15 30. Et ce n'est pas le seul à vous proposer des initiations gratuites. C'est aussi possible au Golf de Sarreguemines jusqu'au 2 juin. Des créneaux sont encore disponibles en semaine ou en week-end. Vous pouvez réserver par téléphone au 03 87 27 22 60. Et tu as aussi une idée de sortie pour ceux qui préfèrent tout simplement se balader. Oui, et en plus, c'est pour la bonne cause. Woostvillers organise la 44e édition du Parcours du Cœur. Ce sera samedi 11 mai à la salle des sports. Les départs de la marche se feront entre 9h et 10h30 contre une participation de 2 € minimum. Et les bénéfices seront intégralement reversés à la Fédération française de cardiologie. En parallèle, vous pourrez participer à des animations, avoir des conseils diététiques, apprendre des gestes qui sauvent. Des prises de tension seront aussi proposées aux participants. Et nouveauté cette année, une course d'orientation sur le thème du jeu Fortnite sera organisée. On termine cette chronique en musique avec un premier concert que tu nous proposes. Oui, c'est l'association Neurogel en Marche qui organise un concert à l'église de Herbitsheim dimanche à 16h. C'est le Cœur d'Homme de Homburo qui a été convié. Alors Neurogel en Marche a financé une opération unique au monde, une opération de la moelle épinière à 12 patients paralysés, dont certains sont originaires de la région. Elle s'est déroulée en Chine et les patients vont devoir encore y rester 1 an pour leur rééducation. L'entrée au concert est libre, mais une collecte de dons sera organisée. L'argent permettra de financer la suite de cette lourde opération. À Zétain, c'est la chorale Cassiopée qui donnera son concert annuel La Clé des Chants. Ce sera dimanche à partir de 14h30 à la salle communale. Après la chorale Cassiopée, ce sont les choristes réunis du Haut-Poirier et du Val-de-Sarre qui vont chanter, puis les jeunes de la chorale Joe's Angels. L'entrée est libre et il y aura de la petite restauration sur place. Et à Sarreguemines, le public pourra profiter de la musique symphonique. Effectivement, grâce à la venue de l'orchestre symphonique de Thionville, le concert se déroulera ce samedi à 20h30 sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines. Les musiciens interpréteront entre autres des morceaux de Richard Wagner, Théodore Gouvy ou encore le boléro de Ravel. Le tarif est de 20 €. Vous pouvez réserver votre place sur le site www.sarreguemines.fr. Merci Marie-Morgane. J'espère que vous avez tout noté. Sinon, rendez-vous sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv pour regarder l'émission en replay. Merci beaucoup Isabelle Prianon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de cette invitation. Et bonne continuation à la tête de l'Eurodistrict. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À bientôt.